Chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je suis dans la joie encore une fois de plus ce matin pour m'approcher de vous par ce média afin de vous parler du Seigneur depuis la RDC. Comme je ne cesse de le dire, ce pays qui se trouve dans l'Afrique, notre continent qui a la forme des revolvers, dont la gâchette se trouve au Gabon. Bonjour et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, 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 shalom à tous. Nous avons encore une fois de plus le privilège de vous parler aujourd'hui d'un sujet très merveilleux que j'ai intitulé « Où passeras-tu l'éternité ?» C'est une question et nous allons en répondre en rapport avec la Bible. Ainsi, sans toutefois tarder, j'aimerais lire la parole du Seigneur ce matin dans le livre de Luc. Luc au chapitre 16. Et je dirai, où je commencerai ma lecture à partir du verset 19. Luc chapitre 16, le 19e verset. Nous prenons la Bible, nous prenons nos téléphones où il y a les Bibles, les fichiers de la Bible, et nous allons lire. Je répète encore, pour que vous ne puissiez pas oublier. Luc chapitre 16, et j'aimerais commencer la lecture à partir du verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère ou de coronavirus, si vous voulez bien, pour parler de la maladie du jour, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et le fit emporter par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, ayez pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste et notre Dieu, nous vous disons merci pour ce temps que nous ne cessons de passer avec vous. Et je suis très content parce que tes enfants au travers du monde sont bénis par ces émissions, par ces prédications. Surtout en ce moment où tout le monde est en confinement. Seigneur Dieu, je t'en supplie que ton onction soit dessus pour que ceux qui écoutent puissent être bénis. Ceux qui sont malades puissent être guéris. Ceux qui sont des pécheurs puissent être sauvés. Ceux qui ne sont pas délivrés soient délivrés. Et que Jésus-Christ scelle par le baptême du Saint-Esprit le cœur de tous ceux qui sont Père Tout-Puissant, ô Dieu de gloire, en accord avec la parole. Ainsi bénis-nous, mets les mots qu'il faut, les délivre la parole, apporte le message à ton peuple et répand ta grâce dans le nom de Jésus-Christ et que le Dieu Tout-Puissant, lui qui est la colonne de feu, puisse être avec nous. Seigneur, nous nous confions à toi. Bénis Père Tout-Puissant ces moments dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Comme je venais vous lire, que j'aimerais apporter un message, sinon une exhortation ce matin, sur un sujet qui semble être un peu bizarre. C'est une question que le Saint-Esprit vous pose aujourd'hui, pour que chacun puisse déterminer là où il passera son éternité. Je me réatteler tout droit au but. Je voudrais vous dire, chers frères, chères sœurs, que dans cette génération que nous vivons, Dieu a tellement aimé l'épouse et qu'il nous a envoyé un messager confirmé pour que nous recevions le conseil divin afin de ne pas tomber dans l'erreur. Et si aujourd'hui quelqu'un choisit la mauvaise voie ou bien part du mauvais côté, sa responsabilité, ou bien je vais dire son choix, le conduirait, n'est-ce pas, là où il devait partir. Et j'aimerais vous dire que personne ne sera condamné à ta place. Pourquoi? Parce que le messager de l'âge a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Ainsi, avant d'aborder notre sujet, comme nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 16, il s'agit bel et bien d'une histoire, du moins c'est d'une parabole d'un homme riche et du pauvre Lazare. Pour votre connaissance, j'aimerais vous faire comprendre que l'homme riche dont la Bible parle ici, nous pouvons, n'est-ce pas, vérifier son histoire dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28, si je ne me trompe pas. Matthieu, chapitre 11, pour avoir que l'historique de cet homme. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ok, la Bible dit... Non, excusez-moi, j'aimerais parler de Luc chapitre 19. Mes excuses. Cet homme-là, il est parlé de lui dans Luc chapitre 19. Ok. J'aimerais lire à partir du verset 16. Oh là là, c'est le même problème. Ok, donc c'est un homme riche dont la Bible parle. Lui, il était riche. Mais sa richesse est une richesse innée. C'est-à-dire, il est venu avec ça. Au moyen de ses parents. Ses parents étaient riches. Et ses parents ont transmis cette richesse à cet enfant. Et la Bible nous montre que cet homme, dans Luc chapitre 18, verset 8, la Bible nous dit ceci, avant de pouvoir revenir dans Luc chapitre 16. Mais j'aimerais que nous puissions lire. Et vous allez voir et comprendre qui est ce riche dont la Bible parle. La Bible dit, un chef interrogea Jésus, Luc chapitre 18, verset 18, et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, ou bien tu ne voleras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Verset 21.
J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire et qui peut être sauvé, dont les gens qui écoutaient Jésus n'étaient pas des pauvres, c'était des hommes riches. C'est pourquoi ils ont dit qui peut être sauvé. Comme il a comparé l'entrée du riche dans le royaume de Dieu à un chameau qui doit passer par le trou d'une aiguille, alors les riches ont trouvé que c'était très difficile. Comme il est impossible à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, donc il est difficile aussi à un riche d'entrer au ciel. Mais le prophète nous dit, c'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais d'être riche, parce que dans la Bible, nous avons Abraham qui était riche, nous avons Isaac qui était riche, nous avons même Joseph qui était riche, nous avons des grandes personnes de la Bible qui étaient riches, mais ces gens-là étaient des enfants de Dieu. Ça dépend de ce que tu fais avec ton argent, ou ça dépend des origines de votre argent. Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour être ce que tu es aujourd'hui? Si c'est par l'escroquerie, cela vous amènera à la mort. Si c'est par les vols, cela vous amènera à la mort. Si c'est parce que tu as tué quelqu'un pour en bénéficier son étoile ou bien sa pierre de naissance pour devenir riche, cela vous amènera à la mort. Ce n'est pas mauvais d'être riche, mais l'argent ne doit pas vous conduire. En d'autres termes, vous ne devez pas avoir, n'est-ce pas, l'argent ne doit pas avoir de l'autorité ou de la primatie ou de la supériorité sur vous. À ce moment-là, cela vous amènera dans le dérive. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Mais il y a certaines personnes, quand ils sont pauvres, prient beaucoup. Quand ils n'ont pas d'argent, ils gênent beaucoup. Quand ils n'ont pas de possibilité, ils viennent à l'église. Quand ils n'ont pas de possibilité, avec le peu que Dieu leur donne, ils payent la dîme. Mais lorsque Dieu commence à élever le niveau, et que la personne commence à être bénie, il ne payera plus la dîme. Il ne voudrait plus soutenir des frères. Il ne voudrait plus soutenir des sœurs, puisqu'il a une grosse voiture, il marche avec ça, la main est dehors. Après, il abandonne le chemin du Seigneur pour aller se donner avec les jeunes filles, les moudjana, pour commencer à vivre n'importe comment, pour satisfaire, n'est-ce pas, la chair. Il a oublié qu'il y a un Dieu, alors un Dieu qui lui a donné cet argent. C'est pourquoi, je peux parapher le frère Lifoko qui chantait, la petite fleur. N'oubliez pas la petite fleur. C'est elle qui a fait de toi ce que tu es devenu. Et cette petite fleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le message du prophète William Branham qui t'a acheté une maison, qui t'a donné une voiture, qui t'a donné de l'argent, qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu dois être prudent, frère, pour ne pas, n'est-ce pas, aller à l'encontre de la parole. Et je reviens juste sur la petite citation de la fois passée pour te ramener toi, mon frère, qui est en train de s'éloigner de Dieu à cause des richesses. La Bible dit, c'est le messager qui parle dans la brochure, les guérisons divines. Paragraphe 241. Le prophète dit, et tout homme ou toute femme, alléluia, qui est né véritablement de l'Esprit de Dieu, peut rétrograder. Oui, monsieur. Lorsque vous retournez dans le monde, vous deviendrez la personne la plus misérable dont vous ayez jamais rêvé dans votre vie.
à moins de retourner. Et si vous ne le faites pas, vous ne revenez pas, vous vous êtes éloigné. Si vous ne revenez pas, Dieu vous ôtera de la terre. Dieu a promis de le faire. Voilà un peu le conseil, chers frères et sœurs. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Mais l'argent ne doit pas, n'est-ce pas, avoir le dessus sur vous. N'est-ce pas? L'argent ne doit pas être votre maître. Parce que la Bible déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais, mais cet argent ne doit pas avoir de l'autorité de la primatie sur vous. Donc, ce jeune homme riche, dont nous sommes en train de parler dans Luc chapitre 18, verset 8, il a eu quand même l'occasion, n'est-ce pas, de rencontrer le Seigneur. Et j'aimerais vous faire remarquer que cet homme avait reçu une éducation religieuse ou bien morale dès son enfance. Parce que Jésus lui a dit, il allait à l'église de ce monsieur, il avait une église où il priait, il avait un pasteur, lui enseignait la parole tout le temps, mais la Bible nous dit, il lui manquait quelque chose. C'est pour vous dire que le fait d'aller à l'église ne suffit pas. Le fait de lire la Bible à la maison ne suffit pas. Le fait de suivre ou bien de respecter les 10 commandements ne suffit pas. Le fait d'être dans le message de William Aaron Branham ne suffit pas. Vous devez, n'est-ce pas, recevoir ou avoir la vie éternelle qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est la véritable nouvelle naissance, la mort en soi-même, le changement de vie, de caractère, de nature. Le fait d'être catholique ne suffit pas. Le fait de réciter « Je vous salue Marie » ne suffit pas. Le fait d'être kimbanguiste ne suffit pas. Le fait d'être, n'est-ce pas, musulman ne suffit pas. Vous devez arriver véritablement au baptême du Saint-Esprit afin que ce Dieu-là, qui est votre Créateur, puisse habiter dans votre cœur, dans votre âme, et qu'il vous seul pour que vous soyez, n'est-ce pas, sa possession, et que lui, Dieu, puisse habiter en vous, marcher avec vous, agir au travers de vous, mon frère et ma sœur. Cet homme, ce jeune homme riche dont la Bible parle, la Bible dit, au verset 18, nous sommes toujours là. Je prends ça comme étant, n'est-ce pas, du préambule, afin d'y arriver, d'amorcer ce que je vais vous parler. Jésus lui a répondu, pourquoi m'appelles-tu bon? Et n'oubliez pas, il était un chef, c'est-à-dire un chef d'entreprise. Il était un homme d'affaires. Et sa question envers Jésus était, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu habite en moi comme je le vois en toi, Jésus? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. Verset 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ça veut dire qu'il a été élevé dans une famille chrétienne. Ça veut dire que son père et sa mère le conduisaient à l'église. Ça veut dire qu'il a été communié, il a été, n'est-ce pas, sanctifié ou quoi. Il a été donc tout ce que vous connaissez. Mais malgré qu'il était membre de l'église, un simple membre, frère, il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Et deuxièmement, ce manque de baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que cet homme connaissait très bien. Lui-même savait que bien que je vais à l'église, bien que je suis membre de l'église, il y a en moi le baptême du Saint-Esprit, une expérience avec Dieu qui me manque. Donc je pars simplement par formalisme, je crois en Dieu simplement par la foi intellectuelle, mais en moi je n'ai pas une expérience avec lui
En moi, je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. En moi, Dieu ne vit pas. Mais c'est simplement, n'est-ce pas, la religion et les conditions morales, ou bien les enseignements moraux que j'ai reçus, n'est-ce pas, de l'école et de mes parents. Ne volez pas, ne faites pas ceci, ne commettez pas l'adultère, parce que Jésus-Christ les a répété les commandements. Il a dit que je les respectais dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Bien que tu respectes les commandements, bien que tu connais toutes choses, mais il te reste quelque chose. Il te reste une seule chose. Il avait l'argent, il connaissait la parole, il allait à l'église, mais il lui manquait la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit, l'expérience avec Dieu. Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Si tu fais bien, il a dit, vends tout ce que tu as. Le privilège, vends cela. Parce qu'on a l'argent, on devient orgueilleux. Quand on a l'argent, on devient un je connais tout. Quand on a l'argent, on devient, n'est-ce pas, indifférent. Quand on a l'argent, on n'arrive pas à considérer les autres. Quand on a l'argent, on pense arriver au ciel. Quand on a l'argent, on pense que c'est le salut. Quand on a l'argent, on pense, n'est-ce pas, que toute personne est en bas. Et toi, tu es en haut. Toi, tu connais plus que... Vous voyez, Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as. Vends tes privilèges. Vends ton orgueil. Vends votre indifférence. Vends tout ce que tu as. Dit Jésus, distribue-les aux pauvres. Et je souligne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. En d'autres termes, sortez de votre dénomination. Sortez de votre église. Suivez la parole. Christ, le message de l'heure. L'homme est devenu triste, dit la Bible, parce qu'il avait beaucoup de biens. Lorsqu'il a entendu ça, il est devenu très riche. Et Jésus a dit, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, comment je vais partager mes biens? Comment je peux les donner aux pauvres? Et suivre Jésus-Christ qui n'a pas de maison. Jésus-Christ qui n'a pas d'endroit pour poser sa tête. Comment je vais le suivre? Alors que lui-même n'a pas de maison. Lui-même n'a pas d'argent. Vous voyez? Alors qu'on lui a promis. Jésus-Christ l'a promis. À partir du verset 22, Jésus lui a promis un trésor. Et tu auras un trésor dans les cieux. Les cieux, c'est une dimension, c'est la parole. Tu auras un trésor dans la parole. Et quel est ce grand trésor qui est dans la parole, comme la Bible parle dans Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 13, c'est le Saint-Esprit qui le désirait. Au début, cet homme était devenu triste. Jésus-Christ est parti et Jésus-Christ ne parlait plus de lui. Mais cet homme-là, c'est la même personne dont on parle dans le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 19. C'est la même personne. Voyez, pourquoi Jésus-Christ a-t-il fait référence aux pauvres? Parce que Jésus-Christ le voyait en vision comment est-ce que Lazare venait dans sa maison. Donc ici la Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, c'est-à-dire il était vêtu des habits chers et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de listère, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher sa justesse. Donc ici, il est parlé de Lazare. Lazare était un fils de Dieu. Lazare était
un fils de Dieu qui avait la sémence divine en lui. Bien qu'il était pauvre, matériellement bien sûr, mais il était riche spirituellement. À l'intérieur de Lazare, il y avait la sémence de Dieu. À l'intérieur de Lazare, il y avait le baptême du Saint-Esprit. À l'intérieur de Lazare, il y avait la vie de Dieu en lui. Bien que matériellement, n'est-ce pas, il était pauvre. Comme il n'avait rien, il mendiait comme un fou, comme une folle. C'est pourquoi le messager nous dit que la folie, c'est une maladie qui atteint simplement l'esprit. L'homme est composé de 3 sphères. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. La personne peut avoir le baptême du Saint-Esprit dans son âme, mais dans son esprit, il est dérangé. Il a la maladie de la folie. Et cela n'enlève pas, le christianisme n'enlève pas la vie de Dieu en lui. C'est juste une maladie comme le maux de tête, une maladie comme le mal de dos, une maladie comme le coronavirus. Mais à l'intérieur, dans l'âme de la personne est baptisée du Saint-Esprit. D'autres termes, il a Dieu à l'intérieur malgré les maladies dans la chair. Et ces maladies ne font que tourmenter seulement le corps. Et ça ne peut pas tourmenter son âme parce que son âme est scellée du baptême du Saint-Esprit. Donc cet homme, ce pauvre Lazare, comme il habitait le même quartier, si on peut le dire comme ça, ou bien il était dans les parages de là où habitait le riche, chaque matin, il venait attendre à la porte de cet homme riche pour que l'homme lui donne quelque chose. Il entrait même dans la poubelle, n'est-ce pas, de cet homme riche pour recevoir quelque chose. Mais la Bible nous montre qu'étant malade de l'ulcère, il allait à la poubelle pour prendre quelque chose, les miettes qui tombaient de la table. Et même les chiens de cet homme venaient aussi pour se battre avec Lazare afin de trouver quelque chose à manger. Et j'attire votre attention sur ce que je vais dire. Quelque temps après, Lazare est mort. Lorsque Lazare est mort, la Bible nous montre au verset 22, Luc chapitre 18. Le pauvre Lazare mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il était fils d'Abraham. La Bible dit, Lazare, le pauvre, est mort, il est allé à côté d'Abraham. Verset 23. Dans verset 22. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Voyez, on ne nous dit pas d'où est-ce qu'il est parti. Mais à partir du verset 23, les choses, le tableau deviendra clair. La Bible dit, dans le séjour des morts, où est parti le riche, dans le séjour de mort, il a raté l'occasion de suivre Jésus-Christ et de quitter sa dénomination, mais il s'est accroché à sa religion, il s'est accroché à sa dénomination, alors que Jésus-Christ était la lumière du jour, le message de l'heure. Il a refusé de suivre le message de l'heure. Lorsqu'il mourut, dit la Bible, il était enseveli, et deuxièmement, il est allé dans le séjour de mort. En d'autres termes, il est parti en enfer. Mais Lazare, lorsqu'il est mort, il est allé au ciel, ce que nous appelons la 6e dimension. Parce qu'il y a 7 dimensions. Nous sommes sur la terre. Et sur la terre, ici où nous vivons, il y a la lumière. Vous voyez les 3 dimensions auxquelles l'homme vit sur la terre. Au-delà de la terre, nous avons la 4e dimension. Et la 4e dimension, c'est la dimension des ondes. C'est là où toutes les entreprises de communication, n'est-ce pas, travaillent. C'est là où il y a des ondes, c'est là où il y a des images. Même présentement, pendant que nous parlons ici, si nous prenons la télévision, il y a des images qui passent. Nous pouvons être en contact avec les États-Unis, on peut être en contact avec la France, on peut être en contact avec le Gabon, on peut être en contact avec le Congo. Ça dépend, n'est-ce pas, de là où vous êtes branché. Si vous branchez dans le canal des États-Unis, vous serez aux États-Unis. Vous branchez dans le canal de la France, du Gabon, vous êtes au Gabon. Et pourtant, vous êtes loin même du Gabon.
Vous êtes loin même de l'États-Unis. Mais au moyen des ondes, au moyen de la communication, au moyen des satellites, ils ont mis des capteurs qui peuvent capter les images, les sons et pour nous les reproduire au moyen, n'est-ce pas, de la télévision. Donc, c'est la quatrième dimension. Et la quatrième dimension est subdivisée en deux parties. Il y a les ondes, et la deuxième partie de la quatrième dimension, c'est là le domaine des anges. Et lorsque vous quittez là, vous rentrez, n'est-ce pas, dans la cinquième dimension. Et la cinquième dimension est en dessous. C'est là où Jésus-Christ est allé prêcher. C'est là où il y avait, n'est-ce pas, les saints de l'Ancien Testament, dont la Bible parle dans Éphésiens, chapitre 4. Étant monté au ciel, il a fait le don aux hommes. C'est là où Jésus est parti. Voyez? Et là-bas, dans la cinquième dimension, il y a 3 compartiments. Premièrement, il y a le compartiment des âmes perdues, ceux qui meurent sans connaître Dieu. Deuxièmement, il y a le compartiment, n'est-ce pas, de démons. Et le troisième compartiment, c'est le domaine de Satan lui-même. Donc la cinquième dimension est subdivisée en 2 parties, en 3 parties. La partie A, ce sont les âmes perdues. Tous ceux qui sont perdus depuis le temps ancien, ils sont là-bas. C'est pourquoi même dans Apocalypse, il est dit, il est parlé de la bête, n'est-ce pas, de la succession de la bête. L'un qui monte, n'est-ce pas, de l'abîme, et il vient sur la terre, il règne, après il repart dans l'abîme. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'hierarchie romaine, vous le connaissez très bien. Donc nous allons revenir dans notre sujet tel que la marque de la bête quand nous allons en parler. Donc c'est là où part tous ceux qui meurent sans connaître Dieu, les dictateurs, les rois qui ne connaissent pas les dieux, qui ne connaissent pas Dieu, tous les chefs militaires, tous ceux qui meurent sans connaître Dieu, s'ils meurent, ils quittent la terre, ils font les tout droit, n'est-ce pas, dans la cinquième dimension, partie A. C'est là où font ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui, n'est-ce pas, s'opposent à Dieu maintenant. Comme les gens de sciences occultes. Pourquoi je dois marcher les monts? Les francs-maçons, les rosicruciens, les féticheurs, tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui sont dans les pratiques traditionnelles, qui ne sont pas vraiment des chrétiens nés de nouveau, qui n'ont pas la parole, ils s'en vont là. Et même les dénominationnels, les chefs religieux, qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne le connaissent pas, quand ils meurent, voyez, ils n'ont pas servi Dieu de tout leur cœur, ils n'ont pas amené le peuple à connaître, à être connecté à la parole, à être connecté à Dieu, à être né de nouveau. S'ils meurent aujourd'hui, c'est là qu'ils vont partir. C'est là où se trouvent les chefs d'État, qui meurent sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ils s'en vont là-bas. La deuxième partie de la cinquième dimension, ou bien la partie B, c'est là où se trouvent les démons. Et la troisième partie, c'est ça le domaine de Satan, ce que nous appelons Lucifer. Alors, si vous montez au-dessus de la quatrième dimension, nous avons la sixième dimension. Et la sixième dimension est subdivisée en compartiments. C'est-à-dire, il y a les compartiments pour les saints de l'Ancien Testament, il y a les compartiments pour les saints du Nouveau Testament, il y a les compartiments pour les messagers de chaque âge. Vous voyez, il y a les gens de Paul qui sont à côté de Paul, il y a les gens d'Irénée qui sont à côté de l'Irénée, il y a des gens, n'est-ce pas, de Martin qui sont derrière Martin. Vous voyez, ce sont ces compartiments-là dont nous sommes en train de parler dans la sixième dimension. Et après, il y a la septième dimension. Dans la septième dimension, je vais dire la septième dimension, septième dimension au-dessus, il y a 2 compartiments. Un, les âmes qui sont sous l'autel, qui font partie, n'est-ce pas, de la sixième dimension, là où je parle. Et après, il y a le domaine de Dieu lui-même. Vous voyez les 7 dimensions dont la Bible par le Saint-Esprit nous parle. Et si nous pouvons revenir ici dans l'histoire de Lazare, Lazare était dans la 6e dimension, dans le compartiment d'Abraham, parce que Lazare était un juif. Et le riche était dans la 5e dimension, la partie A, là où sont les âmes en prison. Lorsqu'il a tourné les regards pour regarder, ses yeux ont percé les ondes
Et ses yeux ont pu voir là où se trouvait Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit à Lazare? Qu'est-ce qu'il a dit au Père Abraham qui a reçu Lazare? Il a dit ceci. Dans le séjour de mort, je suis dans Luc chapitre 18, verset 23. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il y a tellement l'abîme. C'est pour vous dire, chers frères, vous qui m'écoutez, chères sœurs, que la purgatoire n'existe pas. Lorsque vous donnez votre argent à un prêtre, vous donnez votre argent à un homme de Dieu pour qu'il fasse partir tes frères, ou bien qu'il sorte tes parents, qui sont morts, qui sont allés en enfer, pour les faire sortir par des prières, des incantations, et les amener au ciel parce que tu as donné l'argent, les amener au ciel parce que vous avez soutenu, n'est-ce pas, la prière des morts pour qu'ils quittent ou bien ils changent de dimension, c'est un mensonge. Vous avez affaire à un faux prophète. Vous avez affaire à un menteur. L'arbre tombe du côté où il est penché. Si cet arbre-là est penché à droite, il tombera à droite. Si cet arbre-là est penché à gauche, cet arbre-là va tomber à gauche. Que personne ne vous trompe. Pas des explications. N'est-ce pas? Que vous pouvez changer les destinées après la mort. S'il y a un temps où vous devez changer les destinées ou changer de place, c'est maintenant. Vous voyez, l'affaire devient claire. Nous voyons là où partent les saints, les croyants qui croient en Dieu, malgré leur pauvreté sur la terre. Et nous voyons là où partent les riches. Je ne parle pas des riches, dans le sens où vous allez comprendre. Parce que vous pouvez être riche en mensonge. Vous pouvez être riche en adultère. Vous pouvez être riche en colère. Et pasteur, avec la colère, je peux aller en enfer. Oui. Nous voyons combien est-ce que Moïse a raté la terre promise à cause de la colère. La terre promise était là, mais il a frappé 2 fois le rocher, il n'est pas entré. Comment vous pouvez avoir la même colère aujourd'hui? Un esprit qui s'est attaché à toi depuis que tu es devenu chrétien. Un esprit qui n'arrive pas à te quitter, n'est-ce pas? Comment tu peux aller au ciel avec ça? C'est impossible d'aller au ciel avec ça. Je vous lirai quelque chose dans Ephésiens chapitre 5, si je ne me trompe pas. Là où la Bible nous montre que ceux qui vivent par l'esprit, ils produiraient les fruits de l'esprit. Ceux qui vivent par la chair produisent les fruits de la chair. Et chaque arbre se reproduit selon son espèce. C'est ça la loi même de la reproduction, dès la Genèse. Si les fruits que vous manifestez dans votre vie, étant devenu chrétien, après avoir écouté la parole, après avoir accepté Jésus-Christ, vous manifestez les fruits autres que les fruits de l'esprit, les fruits de la parole. Peu importe tes années dans la parole, peu importe combien vous êtes intercesseur, peu importe combien vous êtes prophète, peu importe combien vous jeûnez 40 jours par mois, peu importe combien vous gérez 100 ans, je vais dire, vous jeûnez 100 jours, votre place est là où est parti le riche. Ne prenez pas le riche dans le contexte des riches matériels ou financiers.
Prenez le riche. Donc, il est riche en politique. Il est riche en mensonge. Vous êtes riche en escroquerie. Vous êtes riche, n'est-ce pas, en prostitution. Vous êtes riche en fornication, même si vous êtes à l'église. Même si vous allez à l'église tous les jours. La parole que vous écoutez ne vous change pas. Vous voyez, on ne peut pas changer quelque chose qui n'a pas d'abord la vie au préalable. La chose qui peut être changée, c'est la chose qui a la vie à l'intérieur. C'est pourquoi la pluie tombe sur les herbes, la pluie tombe même sur les cailloux. Mais vous ne voyez pas les cailloux se reproduire. N'est-ce pas en produisant les fruits? Non. Bien qu'ils bénéficient de la pluie, il reste toujours cailloux. Et je vais vous dire aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver tout le monde. Jésus est venu pour venir sauver ses enfants, ceux qu'il a connus d'avance. Avant la fondation du monde, Christ vous connaissez. Avant la fondation du monde, Jésus-Christ vous a connus et il a envoyé sa parole. Et comme la parole c'est Dieu, ceux qui ont la sémence, la vie de Dieu en est avant la fondation du monde, quand ils écoutent la parole, cette parole les attire. Pas seulement les attirer pour venir être membres d'une église. Cette même parole qui les a attirés doit les amener à un changement total. Parce que la vie de Dieu qui est dans la parole entrera dans le cœur de la personne. Et cette personne va subir la transformation, le changement. Et il deviendra une nouvelle créature en constituant l'homme premier qui est venu par le sexe. Et cet homme va construire en lui un homme nouveau qui est construit par la parole. L'homme du commencement que Dieu avait créé. Au travers de la parole, comme le corps de Jésus, comme le corps d'Adam, comme le corps d'Ève. N'est-ce pas? Dieu est en train de former un être nouveau au travers de la parole que vous avez écoutée. Et c'est cet homme-là qui irait dans la présence du Seigneur. Donc c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, que ce jeune homme riche, qui connaissait la parole, qui allait à l'église, qui connaissait les Écritures, il vivait dans la lumière de l'âge passé. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, lui, la lumière du jour, il a tiré cet homme pour qu'il vienne et le suive. L'homme n'a pas pu, n'est-ce pas, le faire. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait mention, il dit, prends tout ce que vous avez, distribuez-le aux pauvres. Quel pauvre Jésus-Christ parlait? Il s'agissait de ce pauvre-là qui allait chaque jour devant sa porte et qui demandait de la nourriture. Il s'agissait bel et bien de Lazare. Il se pourrait que ce n'était pas Lazare seul. Il y en avait d'autres, mais lui ne faisait, n'est-ce pas, il n'avait d'égard pour personne. Ce sont les biens qui le dominaient et lui ne dominait pas les biens. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, lorsqu'il a regardé, il a vu au ciel Lazare et lui se trouvait en bas en enfer. Écoutez, chers frères et sœurs, il dit ceci. Verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Je vais vous dire aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vais vous dire aujourd'hui, monsieur le directeur, dans ton bureau. Je vais vous dire, monsieur le général, dans ton bureau. Je vais vous dire, monsieur le politicien, dans tes affaires. Je vais vous dire, monsieur le président, dans votre bureau, peu importe d'où vous êtes, l'enfer existe. Parce que la Bible dit, le riche était parti dans un endroit de tourment. Il a demandé au père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, suivez-moi bien, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. En d'autres termes, on ne peut pas prendre une personne qui a déjà traversé l'autre côté, qui est partie au ciel, pour revenir pour vous prêcher.
Et nous avons de telles choses qui se passent dans le monde entier. Une personne est morte, il est ressuscité, il a amené la Bible, il devient prédicateur. On ne devient pas prédicateur, on est né prédicateur, on mourra prédicateur. Ce n'est pas parce que tu es mort, tu es ressuscité que tu deviens prédicateur. Avec la Bible, qui vous l'a donné, messieurs? Ce sont des choses qui n'entrent pas, ce sont des choses, n'est-ce pas, des mensonges, n'est-ce pas, bien formulés pour que la personne puisse faire un nom. Mais Jésus-Christ n'est pas revenu avec la Bible. Lazare est mort, il est ressuscité, il n'est pas venu avec la Bible. Frère, la Bible dit, Abraham lui a dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Je reviens encore là sur le prophète, le messager de l'âge, Moïse, et les prophètes. Les prophètes dont la Bible parle ici, au verset 29, ce n'est pas les gens qui prophétisent. Ce sont les prédicateurs, parce que le mot prophète, en tradition anglaise, ça veut dire un prédicateur. Abraham a dit, ils ont Moïse, la loi, et ils ont les prédicateurs qui prêchent la parole, qui les écoutent. D'autres termes, Moïse, le messager de l'âge, et les prophètes, les auxiliaires. Abraham n'a pas dit qu'ils ont des bandes, qu'ils écoutent les bandes. Non. Suivez très bien, mon cher frère et soeur. Ils ont Moïse et ils ont les prophètes qui les écoutent. Vous voyez? Écoutez les bandes, c'est très bien. Le Nicotchopien a dit, quand il lisait le prophète Ésaïe, vous voyez, il a lu le prophète Ésaïe, mais il ne comprenait absolument rien. Lorsqu'il a rencontré Philippe, Philippe lui a posé la question s'il connaissait les choses qu'il était en train de lire. Le Nicotchopien a dit dans Acte 8, comment je peux les connaître s'il n'y a pas quelqu'un qui me les explique? C'est pourquoi lorsque Dieu envoie un prophète, un messager, derrière ce prophète de l'âge, derrière le message du prophète de l'âge, il y a toujours les auxiliaires, les vrais auxiliaires. Ceux qui restent fidèles à la parole et qui apportent la parole de Dieu sans compromis, sans toutefois, mon frère et soeur, ajouter quelque chose dans sa pensée. Vous voyez, Moïse, Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont les messagers de l'âge et les auxiliaires qui les écoutent. Aujourd'hui, l'évangile est en train d'être prêché dans le monde entier. Le messager de l'âge que le Seigneur nous a envoyé, William Branham, il a porté déjà son message. Et le prophète est allé se reposer pour ne pas dire il est mort. Les bandes sont là. Les brochures sont là. Maintenant, c'est l'heure ou l'âge des auxiliaires qui doivent prendre ce message et qui doivent l'apporter au loin comme Josué l'a fait. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits. En d'autres termes, que ce message de Moïse ne s'éloigne pas de toi, méditez ce message jours et nuits. On peut méditer les messages en écoutant les bandes. On peut méditer les messages en lisant les brochures. Et lire et écouter les brochures ne suffit pas. Il faut ajouter la prière. Ils ont le prophète. Ils ont Moïse, le messager. Ils ont les prophètes qui les écoutent. Verset 30 de Luc chapitre 18. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, verset 31, s'ils n'écoutent pas Moïse, le messager de l'âge, et les prophètes, les auxiliaires, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. En d'autres termes, chers frères et sœurs, la responsabilité
de vous amener à la repentance, mais donnée par Dieu. C'est pourquoi je prêche aujourd'hui, chers frères et sœurs. Peu importe là où vous êtes, peu importe là où vous m'écoutez, vous devez vous repentir. En d'autres termes, changez de voie. Changez votre comportement. Changez de divinité. En laissant vos divinités païennes. En abandonnant les dieux de votre père. En abandonnant les dieux de vos grands-pères. En Afrique, ici, on parle de dieux serpents. Le Pumba, l'arc-en-ciel, l'Njobi. N'est-ce pas? Partout, chez les Bantous, il y a des dieux, des mystiques. Les gens marchent avec les choses, des cordes, n'est-ce pas, au corps pour les protéger. Les gens marchent avec des bracelets mystiques utilisés pour les protéger. Toutes ces choses-là n'ont aucun pouvoir. Ou bien soit ils ont des pouvoirs limités. Nous voulons des gens qui acceptent Dieu et qui abandonnent tout. Dans la Bible, lorsque les gens qui avaient des livres de magie ont rencontré Dieu au travers du ministère de Paul, la Bible dit qu'ils ont pris toutes ces choses-là, ils ont abandonné ça. Et Paul a brûlé ses livres. Et ils sont devenus des chrétiens. Si vous prenez Christ dans votre cœur, Jésus, et que vous l'acceptez de tout votre cœur, Jésus-Christ vous défendra. Si vous prenez position pour lui, lui aussi prendra position de vous. Jésus-Christ n'abandonnera personne. Aujourd'hui, vous voyez l'âge dans lequel nous vivons. Tout le monde tremble devant le coronavirus. Tout le monde doit mettre des casques au nez. Et tout le monde doit laver les mains avec les savons désinfectants. Si les gens de la terre pouvaient craindre, pouvaient avoir peur de Dieu, ou bien pouvaient honorer la parole de Dieu, pouvaient respecter la parole de Dieu comme ils sont en train de respecter cette virus de coronavirus, je crois que le monde serait changé en un jour. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, il y a un vaccin contre le coronavirus. Répentez-vous, croyez en Jésus-Christ, acceptez d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, parce que la première maladie numéro 1 qui tue, ce n'est même pas le coronavirus. Ce n'est pas ça, frère. Le coronavirus est venu après. Ce n'est même pas la maladie du cœur, le cardiaque, maladie cardiaque. Ce n'est même pas le sida, frère. Le tueur numéro 1, dans la génération, dans l'âge, dans le temps que nous vivons maintenant, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui engendre les fléaux. C'est le péché qui engendre les plaies. Mais si l'homme peut revenir au Créateur, si l'homme peut revenir à son Dieu, par la repentance sincère, avec les plaies, les gémissements, en se détournant, n'est-ce pas, de la voie du mal pour revenir vers le Seigneur, Jésus-Christ vous accepterait parce qu'il n'abandonne personne. Prends ce message ici comme si c'est Dieu qui vous parlait directement. Lazare est allé dans un endroit, le riche est parti aussi dans un endroit. C'est pour vous dire qu'après la mort, votre repentance n'a pas de sens. Lorsque vous aurez quitté la terre, votre repentance n'aura pas de sens. C'est pendant que tu es vivant que tu peux choisir où tu passeras ton éternité. Pour terminer ma leçon d'aujourd'hui, je remercie Dieu qui a amené un homme de l'autre côté. Je cite le prophète William Marion Branham. Dieu a pris ce saint prophète, il l'a amené en enfer pour voir ce qui se passe là-bas. Il l'a amené au ciel pour voir ce qui se passe là-bas. Et il nous a donné un conseil. C'est par là que je termine aujourd'hui. J'aimerais vous lire ses conseils et les 2 déclarations qu'il a faites. Avant d'arriver dans son conseil, j'aimerais lire d'abord dans la brochure le choix d'une épouse. Prêché en 1965 soir. Je lirai à partir du paragraphe 22. Le messager dit: maintenant le choix d'une épouse.
dans bien des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de tracer notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. C'est un choix que nous avons à faire. Le bien comme le mal, c'est un choix. Tu peux, n'est-ce pas, prendre la décision ou le choix. Tu peux faire le choix de faire le bien dans ta vie, tout comme tu peux faire le choix de faire le mal. C'est un choix. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille doit choisir s'il lui faut mener une vie correcte ou non. Même la vie que vous menez, c'est un choix. Tu peux choisir si tu veux mener une bonne vie ou pas. Tu me diras, pasteur, frère, ou évêque, apôtre, je n'arrive pas à laisser telle chose. Je n'arrive pas à abandonner telle chose. Je n'arrive pas à laisser telle chose. Bien que je suis chrétien, bien que je prie, je n'arrive pas à laisser telle chose. Je vous dis que c'est un choix. Le messager dit chaque homme, chaque femme, garçon ou fille doit choisir s'il lui faut mener une vie correcte ou non. C'est un choix. Et il continue de dire que le choix est une chose capitale. Votre destination éternelle, c'est un choix. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. C'est là où j'ai tiré mon sujet. N'est-ce pas? Avant la fin du service de ce soir, l'un d'entre nous, vous qui m'écoutez, vous qui êtes connectés, vous qui me suivrez plus tard, vous avez le choix, n'est-ce pas, de choisir. Vous avez la liberté, le libre arbitre de choisir votre destination éternelle. Soit c'est là où était Lazare, soit c'est là où était le riche. Vous êtes libre de le faire. C'est pas simplement de se mettre debout de dire que j'accepte le Seigneur Jésus et que vous n'êtes pas identifié au sacrifice. Être identifié au sacrifice, c'est recevoir la vie de Jésus-Christ. Et pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés de vivre la parole? C'est parce que vous la vivez vous-même. Mais si c'était Jésus-Christ, vous n'avez pas à déclarer quoi que ce soit. Le prophète dit, il y aura un temps où si à maintes reprises vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Comme Hérode, Pilate, pour la dernière fois vous la rejetez. Et Dieu ne s'arrêtera pas là toujours pour te parler tous les jours, pour t'appeler tous les jours, pour continuer à t'appeler tous les jours, au travers des bandes, au travers des Ephésiens 4, au travers des émissions comme je suis en train de le faire. Mais vous êtes toujours indifférent, un cœur dur qui n'accepte pas l'invitation de Dieu. Et si c'était une copine qui t'avait invité, tu serais le premier à partir. Si on t'avait invité pour aller prendre de l'argent, tu vas courir. Le christianisme forcé ne va pas souvent loin. Nous ne voulons pas que vous veniez à l'église ou bien vous acceptez Dieu parce que votre père est chrétien ou bien votre maman est chrétienne. Ça n'a rien à voir. Vous devez passer vous-même l'expérience du christianisme. En d'autres termes, accepter Dieu véritablement dans votre cœur par une véritable expérience où Dieu entrerait dans votre cœur par le baptême de feu pour brûler tout ce qui est contraire à la parole. Alors votre vie de plage, vous n'irez plus. Allez s'exhiber, enlevez tout le linge, restez nu devant les hommes.
pour regarder comment tu es, n'est-ce pas, tu es potelé. Tu ne les feras plus. N'est-ce pas, couper ton pantalon, couper décalé, porter un pantalon coupé qui montre les cuisses, les parties du corps. Tu ne les feras plus. Montrer ton dos, ma soeur. Tu ne les feras plus. Montrer tes mollets. Tu ne les feras plus. N'est-ce pas, frère? Tu vivras une vie avec Dieu et Dieu s'exprimera au travers de toi. Et je continue pour ne pas perdre mes idées. Le prophète dit, il y aura un temps, si à maintes reprises vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. Et c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille de franchir cette ligne. Car il n'y a pas de chemin de retour quand vous franchissez cette ligne de démarcation. Le prophète continue et dit ainsi ce soir, c'est peut-être le moment où plusieurs prendront leurs décisions concernant le lieu où ils passeront l'éternité sans fin. Je vais lire dans la brochure les âmes qui sont maintenant en prison. Prêcher le 10, 11e mois 63, le paragraphe 110. Le messager que Dieu nous a envoyé en ce jour, Dieu l'a donné le privilège de visiter là où était Lazare et de visiter là où était le riche. Pourquoi? Parce qu'il a un message d'avertissement pour le peuple. Au paragraphe 110, le prophète dit, comme j'ai eu la vision des deux endroits, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège, et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux endroits. Vous voyez? Dans les deux endroits. Et je vis les racheter et les bénis. Et je vis les perdus et l'endroit où ils se trouvent. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui en tant que votre frère pour vous conseiller de fuir ce chemin qui descend. N'allez jamais sur cette route où est parti le riche. N'allez jamais sur ce chemin où est parti le riche, mon frère, ma soeur. Toi qui es homosexuel, toi qui es lesbienne, toi qui as pris ton corps comme une marchandise pour vendre ça chaque soir, dans les boîtes de nuit, toi qui s'est fait star, en abandonnant la voix de Dieu, en abandonnant la parole, pour devenir populaire par les hommes de ce monde, pour attirer la popularité qui va vous donner de l'argent peut-être. Où passeras-tu ton éternité à la fin, n'est-ce pas, de tes chants, à la fin de tes danses, à la fin, n'est-ce pas, de tout ce que tu fais comme travail, qui n'honore pas Dieu? Où est-ce que tu passeras ton éternité? Le prophète dit, et j'ai vu les perdus et l'endroit où ils se trouvent. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui, en tant que votre frère, pour vous conseiller de fuir ce chemin qui descend. N'allez jamais sur cette route. Et vous avez tout pour vivre pour ce chemin béni qui va vers le haut, où les rachetés sont dans la joie et la paix, et ils ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent pas avoir du chagrin. C'est impossible. Là, il n'y a rien de cela. Ils sont parfaits. Je vis les deux endroits. Je sais que c'est une forte déclaration que quelqu'un peut faire. Mais Dieu étant mon juge,
Je crois solennellement que j'ai vu les deux endroits. Je le crois. Et au loin de quelqu'un, l'idée d'entrer dans cette région des perdus. Si vous étiez là avec des fils métalliques brûlants, vous perçant, vous tourmentant dans tous les sens, ça ne serait pas comme de ce tourment démoniaque qu'il y en a en cet endroit-là. Même la chaise électrique, les douleurs qu'un homme peut ressentir sur la chaise électrique. On prend un pinceau, on chauffe ça comme on marque les bêtes, on vous met ça dans votre corps, vous percez, c'est des douleurs que vous sentez. La douleur que vous sentez quand vous rentrez dans une fournaise ardente, dans un four de boulangerie. Cette douleur-là n'est pas comparable à cet endroit de tourment où le prophète a visité. Il ne pourrait rien y avoir. La pensée humaine ne peut pas concevoir ce qu'est cette région des perdus, là où est parti le riche. Il n'y a pas moyen non plus d'expliquer ce qu'est la région des bénis. C'est si glorieux. Cette autre est si horrible, là où est parti le riche. Et celle-ci, si glorieuse, là où est parti Lazare. Cela va du ridicule au sublime. Ainsi, si quelqu'un m'entend, et je deviens vieux, je ne sais pas combien de temps il me reste encore. J'aurai bientôt 55 ans. Je ne sais pas selon la nature, je peux ne plus avoir pour longtemps. Je ne sais pas où cette bande ira. Mais que tous ceux qui écoutent ici et qui écouteront cette bande, ou qu'elle puisse aller, n'aille jamais vers cette région des perdus. Frère, changez votre décision ce soir. Changez votre décision ce matin. Changez d'endroit où vous passerez l'éternité. Sortez de l'Éden de Satan, où il y a le plaisir du monde, il y a le plaisir de la politique, il y a le plaisir de la chair. Entrez dans l'Éden de Dieu, où il y a la joie, où il y a les témoignages, où il y a la manifestation du Saint-Esprit, où il y a l'onction divine, là où il y a la vie de la parole, là où il y a la sainteté, la pureté. Changez d'Éden. Lorsque vous quittez l'Éden des plaisirs pour entrer dans l'Éden de la joie, vous avez changé, n'est-ce pas, l'enfer avec le ciel. Le prophète continue, je suis en train de terminer mes amis. Et n'oubliez jamais ceci. La région est bénie, je dirai ceci avec Saint Paul. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ou ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu en a réservées pour ceux qui l'aiment. Ainsi, arrêtez-vous si vous écoutez la bande. Arrêtez la bande et répentez-vous si vous n'êtes pas sauvés et mettez-vous en ordre. Voilà comment nous pouvons y aller là-bas. Il y a deux endroits, le choix se fait sur la terre. En acceptant Jésus-Christ, la parole, le message de l'heure. Pas les vieilles traditions des églises. Ça ne vous amènera nulle part. Peu importe l'église où vous pouvez être. Même les tabernacles. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas une expérience avec Dieu, si Jésus-Christ, la parole, n'est pas incarnée en toi et que c'est lui qui te conduit avec sa vie, vous irez vers le chemin qui mène vers le bas. Dieu soit béni, le Seigneur vous a gardé encore et continue à vous garder malgré cette grande maladie de coronavirus. Dieu vous met en vie. C'est pour que tu puisses te repentir et changer ta destinée. Que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu te fasses baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ.
et qu'on puisse prier pour toi pour que tu puisses avoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait d'être dans le message, ça suffit. Vous pouvez être dans le message, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des conditions, il y a aussi la manière qu'un chrétien doit vivre. Depuis que tu as des problèmes avec ton frère, jusqu'à présent, vous ne vous parlez pas. Depuis que tu as fait du mal à votre frère, jusqu'à présent, vous ne vous parlez pas. Depuis que tu as abandonné ta femme et les enfants, jusqu'à présent, tu ne te réconcilies pas avec ton épouse pour revenir. Quel est ce péché-là que Dieu ne peut pas pardonner? Lorsque vous commettez le péché, vous voulez que Dieu vous pardonne. Et lorsque d'autres personnes vous font quelque chose de mal, vous les retenez en rancune toute leur vie. Et tu diras que je mourrai avec ça. Tu vas mourir avec ça. Oui, tu mourras avec ça et tu iras en enfer. Il n'y a plus l'amour parfait parmi les gens. Il n'y a plus l'humilité parmi les gens. Il n'y a plus l'harmonie parmi les gens. Même les gens que vous devez. Vous avez vu un frère. Sœur, prête-moi l'argent, je vais te donner. Tu as fui. Et lorsque le frère demande son argent, ça devient même un problème des insultes, un problème de bagarre. Où passeras-tu ton éternité? Toi qui violes les jeunes filles, où passeras-tu ton éternité? Nous avons devant nous les douleurs de l'enfantement. Bientôt c'est le départ. Bientôt c'est l'enlèvement. Où passeras-tu ton éternité? Écoutez le conseil du prophète. Après avoir traversé l'autre côté, il nous a donné un conseil. Lorsqu'il est parti en enfer, il nous a donné un conseil. Il nous a dit: arrêtez. Arrêtez ce que vous faites. Changez de position. Changez de destinée. Suivez Jésus-Christ, la parole, et il te bénirait. Maintenant, lorsqu'il est parti au ciel, il nous amène aussi un conseil. Ceci concerne ceux qui prétendent être dans le message, ceux qui prétendent être des enfants de Frère Branham avec les prédicateurs pour que vous soyez bien vus et que les autres soient mal vus. Vous voulez faire un isme autour de Joseph Branham pour montrer que vous le soutenez. Mais c'est un mensonge, c'est de l'hypocrisie. Joseph Branham, le baptême du Saint-Esprit. Nous lisons les brochures. Frère Branham en parle. Billy Paul a le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les gens que le prophète lui-même a confirmé qu'ils vont aller au ciel. Et toi? Ce n'est pas le fait de simplement, c'est pas le simple fait de dire que je suis derrière Joseph Branham. Dénigrer les pasteurs. Pour exposer les pasteurs à l'internet au point que quand un pasteur a un problème avec notre pasteur, vous passez là-bas, vous prenez les informations de tel pasteur, vous allez là-bas, vous prenez les informations de tel pasteur, vous en faites votre journal. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous faire grâce. Vous voyez que ce sont les chrétiens qui tuent le christianisme. C'est pourquoi le prophète a dit que j'aimerais une réunion avec les sorciers guérisseurs qu'à d'en avoir avec les prédicateurs. Nous avons oublié une chose, l'humilité, le respect, reconnaître l'autre. Reconnaître ce que l'autre fait pour Dieu est une chose capitale. Nous avons oublié une chose, si votre frère est en erreur, va le voir. Même des grandes personnes que nous prétendons être les leaders du message, les déclarations que vous faites à la télévision, comment vous dénigrez vos frères, vous dénigrez, n'est-ce pas, vos frères du message. C'est une honte pour vous. C'est une honte. Ne soyez pas du membre de ceux qui étaient dans le message de Moïse, mais qui sont morts dans le désert. Soyez du nombre de ceux qui étaient dans le message de Moïse, mais qui sont entrés à Canaan, le type de Josué et Caleb. Passeras-tu ton éternité? Nous ne prêchons pas seulement pour que les autres soient changés. Nous-mêmes, les prédicateurs, nous devons être changés par l'évangile que nous prêchons aux autres. Mais regardez notre comportement. Les églises ne se parlent pas. Les frères des églises sont divisés. Les mariages divisés. Les fiancés divisés. À cause du comportement des prédicateurs. Vous qui m'écoutez, changez votre destinée. Ce que tu fais,
Changez ça. Ce n'est pas digne de l'évangile que vous prétendez prêcher. Partout où vous passez, vous laissez des problèmes. Et vous avez des problèmes avec tout le monde, même avec les gens qui peuvent vous aider. Et vous prétendez, n'est-ce pas, être prédicateur du message. Avec quel courage vous avez pour enlever les hommes du message. Un tel prédicateur, parce qu'il a prêché comme ça, je l'enlève du message. Comment vous pouvez enlever quelqu'un du message? Quel courage, frère. Répentez-vous. Le prophète dit, je termine ici, au-delà du rideau du temps, paragraphe 36. Comme, cher Fontaine, comme je commençais à quitter cet endroit magnifique et ravissant, aussi loin que mes yeux pouvaient voir, les gens accouraient vers moi pour m'embrasser et ils criaient, oh mon précieux frère. Soudain, je me retournai de nouveau sur le lit. Je vis, oh Dieu, aide-moi, ne me laisse jamais faire des compromis avec la parole. Que je m'en tienne strictement à la parole, peu importe ce que quelqu'un d'autre fait. Seigneur, que je me presse vers cet endroit magnifique et ravissant. Le prophète dit, c'est là où je termine. Paragraphe 37. Je suis plus que jamais convaincu dans ma vie qu'il faudra l'amour parfait pour entrer dans cet endroit. Là où était Lazare, là où se trouvait Abraham, pour entrer là-bas, il faut l'amour parfait. Le prophète continue. Il n'y avait ni jalousie, ni fatigue, ni maladie, ni vieillesse, ni mort. Seulement une joie et une beauté suprême. Quelle que soit la chose que vous faites, mettez de côté toute autre chose jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en au point où vous pouvez aimer tout le monde, même chaque ennemi. Que l'avion tank, qu'il y ait des éclairs ou les armes de l'ennemi soient braquées sur vous, ces choses importent peu, ayez l'amour. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur maintenant. Si vous n'avez pas été baptisé dans l'eau, soyez baptisé maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Hâtez-vous d'entrer dans cet amour parfait qui vous amènera à cet endroit magnifique et ravissant au-delà du rideau du temps. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà mon dernier message pour vous. Change de destinée. Change d'endroit. Répentez-vous. Acceptez Jésus-Christ, la parole dans votre cœur. Prenez une décision d'inviter Jésus-Christ dans ta vie pour qu'il tue la première nature afin que tu deviennes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Là où vous êtes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. Je vous envoie dans la maison, dans les bureaux, dans les endroits où se trouvent tes enfants, Seigneur, en ce moment. Que ce Saint-Esprit, qui est Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'agitait en moi quand j'apportais ce message, puisse visiter les familles. Là où se trouvent tes enfants qui écoutent ce message. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, sauve-leur. Amenez le Seigneur Dieu à changer de destinée. Amenez le Seigneur Jésus-Christ à t'accepter dans leur cœur. Que puisse tuer nous le mur de l'égoïsme, le mur de la haine, le mur de la jalousie, le mur des critiques, Seigneur. Tout ce qui peut nous amener de l'autre côté, toi le Dieu Tout-Puissant. Enlève cela dans notre vie et fais de nous, Seigneur, des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Sois la protection de tous les frères et des sœurs pendant ce moment où cette maladie de coronavirus est en train de faire rage. Toi le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, sois leur défenseur. Sois leur protecteur, Seigneur. Qu'ils soient cachés sous le sang de Jésus-Christ, le Messie de l'heure.
et bénis chacun. Renforce la sécurité. Guéris nos pays, Seigneur. Guéris la maison de tes enfants, oh Dieu. Donne la solution à tous leurs problèmes, Seigneur. Et pardonne leurs iniquités au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous nous retrouverons prochainement, Seigneur, nous remettons la réunion de tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.